Bienvenue à tous dans cette nouvelle vidéo. On se retrouve pour une nouvelle vidéo d'analyse et toujours sur les Pokémon de la huitième génération et on continue d'avancer et prochainement nous finirons ces analyses puisqu'on arrive au bout du Pokédex de la huitième génération et on avait commencé à parler des fossiles de la huitième génération qui ont la grosse particularité d'être une association à chaque fois de paires de fossiles alors que d'habitude, t'as besoin que d'un fossile à reconstituer pour avoir un Pokémon. Et bah là, il en faut deux à fusionner pour avoir un fossile. Et il y a quatre fusions possibles, quatre paires de fossiles du coup, pour avoir quatre Pokémon fossiles en huitième génération. Et c'est la génération qui a le plus de Pokémon fossiles, toutes générations confondues. Alors maintenant, nous allons parler du deuxième, puisqu'on avait fait le premier, et il s'agit cette fois-ci de Galvagla. Alors au niveau du design, bah c'est un peu le côté spécial hein, de ces fossiles, parce que c'est des fusions de corps de dinosaures ou de lézards ou de ce que tu veux, ce qui fait que c'est assez moche, hein. Regardez un peu la tête, un bout de tête sur une sorte de queue de lézard, de queue de je sais pas quoi en dragon emmitouflé dans la neige, donc c'est très étrange. Comme design, je dois bien avouer que c'est parmi les Pokémon les plus affreux en termes de design du jeu. Mais du coup, on va s'intéresser à la stratégie. Alors on commence du coup avec son type, et il a un type électrique glace. Alors électrique glace, c'est un type qu'on connaît également avec Motisma Frigo notamment. Et c'est un double type qui est assez spécial. Alors on va y venir, mais déjà on va commencer par le côté défensif du type. Alors électrique glace défensivement, c'est pas ouf globalement, hein, parce que t'as quand même plein de faiblesses gênantes. Le problème c'est que c'est le type glace en fait principalement, parce que le type glace il apporte toujours des faiblesses très gênantes, peu importe le type avec lequel tu le mets. Le type électrique, il a déjà sa faiblesse au type sol notamment. Ce qui fait que c'est déjà une faiblesse très très gênante, alors que c'est pas une faiblesse du type glace hein, de base. Et par contre, le type glace, il va faire cumuler en fait les faiblesses à part la faiblesse au type acier qui est du coup annulée, mais à part ça, t'as trois faiblesses, une au piège de roc, une faiblesse feu, une faiblesse combat. Il a les trois faiblesses du type acier, en plus de ça, du coup. Donc c'est des types de Kovac qui vont être partout dans une team, donc c'est clairement gênant. Et à côté, il chope une résistance vol du type électrique, et il a une résistance électrique et glace. Alors il faut noter quand même que défensivement, avoir une résistance à la fois au type électrique et à la fois au type glace, c'est pratiquement pas vu dans le jeu. Pourquoi? Parce que le type électrique glace, là où il est surtout très fort, c'est offensivement. Électrique glace offensivement, c'est un des meilleurs combos de stab du jeu. C'est la fameuse combinaison Bolt Beam, hein, ou alors, si on peut, on préfère, Thunderbolt pour tonnerre, Ice Beam pour laser glace. C'est l'association du coup de ce combo hein, de stab qui du coup est presque pas résisté dans le jeu, et un des rares combos de type qui vont justement résister à ce combo de type, eh bien c'est justement le double type électrique glace. Mais t'as évidemment les Pokémon de type eau et électrique, on pense évidemment à Lanturne ou Motisma lavage, t'as aussi Motisma four notamment. T'as très peu de Pokémon du coup qui vont résister au combo naturellement. Vous voyez, hein, 8 Pokémon dans le jeu, t'as la famille Magnézone, évidemment, Togedemaru aussi, et Arctozolt lui-même. Du coup, ça fait très peu. Ça veut dire que ce sont des attaques, d'habitude, ce sont des attaques qui vont bien ensemble, et surtout en termes de coverage, d'association. Mais là, pour le coup, la grosse particularité, c'est qu'il va les avoir sur des stabs. Ça veut dire qu'il va y avoir les 50% de stabs rajoutés sur ses attaques, ce qui lui rajoute de la puissance. Donc ça, c'est plutôt pas mal. Mais faut noter quand même que défensivement, ça reste un type qui est mauvais, hein, malgré tout, hein, avec ses faiblesses très gênantes, et la faiblesse au piège de roc notamment. Ensuite, au niveau des talents de ce Pokémon, il a trois talents du coup. Le premier talent, c'est Slush Rush, ou Chasse-Neige en français, en gros qui fait que quand il est sous la graine, il double sa statistique de vitesse. C'est un talent qui, sur la plupart des Pokémon le possédant, bah, globalement, c'est des Pokémon qui sont mauvais, hein. Vous voyez, le talent est présent sur Beartic, qui est très mauvais. Il y a Sandslash Alola, qui est assez bas dans les tiers. Arctovich, qui est très mauvais. Le seul bon Pokémon du jeu à bien utiliser ce Pokémon, eh ben, c'est justement Arctozolt. Pourquoi c'est mieux avec Arctozolt? Eh ben en fait, il a un combo, mais ça on va le voir du coup
dans son move pool, il a une attaque signature qui est la même que le fossile qu'on a vu avant, Galvagon. Et en fait, du coup, quand il est sous la grêle, ce Pokémon, et que c'est un Pokémon extrêmement lent, 55 de vitesse, mais on va y revenir aussi, ben en fait, il dépend beaucoup de ce talent. Là où la plupart des Pokémon qui se servent de la grêle, globalement, sont des Pokémon mauvais en général, ça veut dire qu'ils n'ont pas vraiment de très bonne niche à côté, ou alors il n'y a rien qui va vraiment très les élever dans les tiers, pour être très très fort, même en utilisant un talent vraiment bien adapté sous la grêle, ce qui est le cas notamment de Sablero d'Alola. Mais lui, en fait, le truc, c'est qu'il a un combo de stab offensif qui est excellent, et cumulé à Chasse-Neige qui double la vitesse du Pokémon sous la grêle, et si par exemple tu veux lui mettre, sait-on jamais, mais en général c'est pas vraiment le cas, un mouchoir choix, mais il y a autre chose par rapport à ça, et là encore, je vais y revenir, parce qu'il a un autre problème que ça. Eh bien, en fait, avec Chasse-Neige, si jamais tu places ton Pokémon, bah, t'es majoritairement plus rapide que la plupart des Pokémon du jeu, des Pokémon offensifs du jeu, et tu peux balancer notamment sa fameuse attaque signature, qui est du coup prise de bec, hein, qui est l'attaque de Galvagon. Donc voilà, je le cite avant, qui est la fameuse attaque de type électrique qui va doubler de puissance si tu attaques avant l'adversaire et sans compter du coup le stab. Et donc du coup, étant donné que Chasse-Neige te double ta vitesse, et ben tu vas fortement avoir besoin de ce talent pour que ce soit efficace. Euh, Par contre, à côté de ça, ça reste aussi un peu un de ses plus gros défauts parce que finalement il dépend aussi beaucoup de ce talent parce que sans ce talent et sans du coup la grêle, ça veut dire qu'il dépend beaucoup aussi de la grêle, ça veut dire qu'il faut vraiment le jouer dans des teams spécifiques où tu te sers de la grêle parce que sinon il est pas vraiment bon parce qu'il est quand même sans chasse-neige très très lent, donc comme tu peux pas le jouer Scarf parce qu'il a un autre problème. Et ce problème, ça s'appelle les pièges de roc. Et oui, ce Pokémon a une faiblesse aux pièges de roc, je le rappelle. Il a un type qui défensivement a beaucoup de faiblesses, dont les pièges de roc, des faiblesses très gênantes. Et du coup, ce qui fait que quand il va venir sur le terrain, eh ben, il peut pas vraiment spammer ses attaques à tort et à travers s'il y a toujours les pièges de roc sur le terrain parce qu'il va prendre 25% de sa vie à chaque fois. Heureusement, les grosses bottes font partie du jeu et les grosses bottes est un des meilleurs items stratégiques à rajouter. Et ce qui fait que du coup, ça lui permet, et il est un peu obligé d'être joué avec ça, s'il a les grosses boîtes, de pouvoir faire des allées et venues sur le terrain, notamment s'il y a la grêle, du coup, de pouvoir spammer des attaques et du coup être plus rapide que l'adversaire avec Chasse-Neige si c'est activé, et derrière de taper. Mais du coup, ça veut dire qu'il dépend énormément des grosses bottes pour être viable ce Pokémon en stratégie, en plus de la grêle. Donc il y a quand même beaucoup de choses qui font et qui vont devoir être en place sur le terrain pour que ce Pokémon soit viable, mais quand toutes ces conditions sont réunies, c'est un Pokémon qui peut être assez dangereux si on ne le voit pas venir, clairement. Alors ensuite, ouah, ça bouge tout seul, je ne sais pas pourquoi. Ok, bon, c'est bon, t'es calmé? C'est bon, ouais, c'est la page, je sais pas, ça vient de la souris. Ok, stop. Voilà, du coup, son deuxième talent, du coup, ensuite, c'est statique. Alors, statique, oh, arrête de bouger. Ça a 30% du coup de paralyser un Pokémon s'il prend une attaque de contact. C'est pas vraiment viable hein, pour un Pokémon qui est quand même un peu fragile. Hein. Parce que même s'il a un bulk assez correct, il prend quand même cher sur le niveau des faiblesses, etc. C'est pas vraiment viable. Tu préfères utiliser un talent qui va booster sa vitesse, qui est un peu son problème. Evolt Absorb qui lui donne une immunité électrique et quand il prend une attaque électrique, il va être immunisé au type électrique et prendre un quart de points de vie en plus. Mais globalement, tu préfères encore une fois Chasse-Neige. Voilà du coup globalement pour ça. Et ensuite, en plus de ça, à rappeler quand même que du coup, bah, Chasse-Neige cumulé pas seulement avec l'attaque électrique, mais aussi l'attaque de type glace, comme c'est un des meilleurs combos offensifs du jeu, bah voilà, c'est vraiment adapté, mais ça dépend beaucoup de ça. Parce que du coup, quand on regarde les stats, bah, ça fait un petit peu comme avec le Pokémon qu'on a vu juste avant. Il a des stats qui sont pas ouf hein, en apparence. Hein. Une attaque de 100, une attaque spéciale de 90, qui sont pas des stats offensifs très très ouf. Un bulk correct mais sans plus, qui reste relativement bon. Voilà, c'est pas un mauvais bulk. Hein. 90, 90, 80, ça va, mais il est très lent. 55 de vitesse, il dépend vraiment beaucoup d'un boost de vitesse pour être viable, parce que 55 c'est vraiment trop peu sinon. Et surtout pour une attaque hein, qui doit être qui double de puissance uniquement si tu tapes à l'avant l'adversaire, vu qu'il est très lent, hein, vous voyez ce que ça implique. Alors ensuite, au niveau de son move pool, du coup, maintenant, alors évidemment sur le plan des stabs, bah, il a le stab électrique
très puissant prise de bec si il tape avant, et au niveau des stab glace, il a aussi, donc du coup la combinaison des deux, c'est naturellement très fort. C'est-à-dire que t'as pas besoin de te poser 30 000 questions comme la plupart des Pokémon offensifs, puisque lui, naturellement, une attaque de type électrique et une attaque de type glace vont faire le taf. Globalement, t'as juste besoin d'une petite attaque de coverage, comme ici Low Kick, parce que le problème de ce Pokémon, c'est qu'en termes, même s'il a pas vraiment besoin de move de coverage, il a pas des moves de coverage qui sont excellents non plus, hein. Il a pas vraiment de bons moves offensifs. Vous voyez que son coverage chez Loki, donc c'est vrai, il a pas accès genre close combat, pied voltige ou des trucs comme ça. Et sur le peu de moves de coverage qu'il a, n'a pas des excellents. Alors il possède Hydrocanon, bon, ça va pas l'aider à grand chose. Il a quand même accès à des attaques roches, mais là encore Magnézone y résiste, donc c'est un des rares trucs qui va pouvoir résister assez stable, je le rappelle. Il a Freeze Dry qui est super efficace sur les types eau, il a Chute Glace en stab glace physique, donc ça reste un bon stab cumulé à prise de bec. Il a que Piétisol en stab sol. Vous voyez, il a des petits moves par-ci par-là qui sont pas extraordinairement forts, mais heureusement que de base, il a quand même un double type très bon offensivement. Par contre, le gros problème qu'il va avoir à côté, c'est qu'il a des moves de placement qui sont très 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 restreints. Il ne possède pas, d'ailleurs c'est assez spécial, il ne possède pas l'accès à changer clair alors que c'est un Pokémon de type électrique qui pourrait profiter de changer clair pour partir, quitter le terrain et mettre des dégâts de grade sur, bien sûr en utilisant l'attaque, mais surtout pour avoir un tour gratuit, un tour pour sécuriser ton Pokémon et pouvoir le replacer plus tard dans la partie, ce qui fait qu'il est un peu obligé que quand il se place sur le terrain, il peut difficilement partir sans prendre au minimum une bonne barre de vie. Et comme il a des faiblesses très gênantes, il y a forcément un Pokémon qui va venir sur lui pour pouvoir le taper. Et le problème, c'est que il a pas de move de placement à côté, comme je viens de le dire, il a pas de move de boost. Son seul move de soutien qu'on peut voir, c'est Provoque. Alors Provoque, il peut rester face à des Pokémon, notamment défensifs, hein, qui vont vouloir se soigner à répétition. On pense évidemment à Roigadat Galar ou notamment Prédastérie, qui vont vouloir se soigner, bah tu les bloques et comme ça tu peux taper ces Pokémon et éviter qu'ils récupèrent leur point de vie à force ou gagner un tour sur l'adversaire et pouvoir taper une de tes attaques, un de tes stabs, qui forcément va toucher super efficacement un Pokémon en face. Donc voilà, globalement. Ensuite, du coup, alors la fiche stratégique de ce Pokémon, une bonne attaque et un bon bulk, oui, un double type excellent offensivement et lui permettant d'avoir un stab sur le combo Bolt Beam, association d'attaque électrique et glace, une très bonne attaque signature Bolt Beak, mais une faiblesse au piège de roc et une mauvaise vitesse des talents situationnels. Et du coup, eh bien ce Pokémon est actuellement dans le BL, hein, donc il était tombé underused, mais il a été banni du tiers. Donc il est à la limite entre l'overused et l'underused, donc ce qui est quand même pas mal pour ça, hein, pour un Pokémon de type glace, notamment c'est un des rares bons types glace du jeu. Euh, mais par contre en Overuse il est pas très joué, hein. Il est que 61e du tiers parce qu'il est BL. Il a 1,8%, mais ça reste un Pokémon qui est très intéressant. Mais encore une fois, il a besoin de choses en fait à placer autour pour qu'il soit vraiment vraiment viable. Mais si c'est le cas, eh bien ça peut être très fort. Donc c'est un Pokémon à ne pas sous-estimer et qui a son potentiel. Voilà en tout cas pour cette vidéo. On se retrouve pour faire la suite, bien sûr, des analyses sur les Pokémon de la 8e génération prochainement. Et donc il nous reste bien sûr 2 fossiles à voir dans le lot et le reste des Pokémon qui nous reste à faire. Voilà, merci beaucoup de m'avoir suivi pour cette vidéo et à très vite pour la suite.